خوتي وتتي مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون. Algérie part n'abandonne jamais. Algérie part n'abdique jamais. Nous n'avons jamais abdiqué, nous n'avons jamais abandonné. Quelquefois nous entamons des grosses enquêtes et lorsqu'on se tait quelques jours, lorsqu'on observe une halte, un silence de momentané ou lorsqu'on est obligé de reculer un peu pour mieux sauter, comme on dit, pour vérifier d'autres éléments, de nouveaux éléments, pour vérifier certaines informations, approfondir nos investigations, certaines personnes propagent des rumeurs, font croire à l'opinion publique ou à certaines parties concernées par nos enquêtes que c'est bon, Abdel Somal, Algérie part, ils ont abandonné, ça fait plusieurs jours qu'ils n'en ont pas parlé, donc l'affaire est enterrée, ne vous inquiétez pas, ils vont plus jamais vous emmerder. Eh ben non. Eh ben non. L'enquête d'Algérie part sur la petite Myriam Chorli ne s'est pas arrêtée, elle se poursuit. Et aujourd'hui, et si elle s'est arrêtée pendant quelques jours, c'est parce que nous sommes en train d'approfondir notre enquête sur des volets encore mystérieux de cette affaire totalement intrigante. Nous sommes au mois de juin 2022. Le 20 juin 2022, Myriam Chorli, petite fille franco-algérienne d'une maman algérienne et d'un père français, a été enlevée depuis janvier 2017 et elle a disparu à la suite d'un rapt perpétré dans des conditions violentes. Au moment où son papa prenait une douche au niveau de son domicile à Alger, la maman algérienne avec la complicité, je dis bien la complicité de sa mère, à savoir la fameuse et célèbre, maintenant célèbre parce que vous commencez à la connaître grâce à nos révélations, Fatma Bouhli, ex-conseillère de milliardaire Mohamed El Ben Ammar, ex-intermédiaire entre le milliardaire Ben Ammar et certains hauts dirigeants du régime algérien comme le général Wassini Bouazza, comme l'ancien patron de la police Abdelghani El Hamel, ami intime de plusieurs dirigeants militaires et civils algériens, comme certains hauts responsables de la police algérienne ou comme certains magistrats et hauts responsables du ministère de la Justice ou des fonctionnaires influents du tribunal d'Al Harrach. Hadi la femme, Fatma Bouhli, elle a incité sa fille, Mouna Affaf Hani, à kidnapper Myriam Chorli, dont on n'a plus aucune nouvelle depuis janvier 2017. Aujourd'hui, elle va fêter 7 ans, elle est née en 2015, 7 ans pour une petite fille qui vit dans le monde de l'enlèvement, dans le monde du rapt, dans une dimension totalement dangereuse pour l'innocence d'un enfant. Et personne n'a bougé le petit doigt. Le 20 juin, son anniversaire. شكون يخمم على الطفلة هذه؟ Les autorités algériennes. Françaises aussi, parce qu'elle est franco-algérienne. Mais concernant nous, Algérie part, nous sommes beaucoup plus outillés pour enquêter du côté algérien. C'est notre rôle, en espérant que des médias français puissent s'emparer de cette affaire et enquêter du côté français. En attendant, 7 ans d'enlèvement, un film, 7 ans de rapt, 7 ans que cela dure, 7 سنين والطفلة هذه ما شافتش باباها, 7 سنين on sait pas si elle est en vie, 7 سنين si on sait pas elle est en sécurité, 7 سنين, 7 ans on sait pas si elle étudie dans une école, si elle est scolarisée, 7 ans que ce cauchemar dure. Depuis que nous avons révélé l'affaire, plusieurs verrous ont commencé à sauter. Rappelez-vous, une mission d'inspection a été dépêchée par l'inspection générale du ministère de la Justice au niveau du tribunal d'Al Harrach. Le patron de la police, Félix Eddine Mesher, qui déterre le dossier, qui découvre qu'il a été enterré, qu'on lui a caché la vérité, et que des responsables de la DGSN ont exprès fait disparaître le dossier pour protéger la famille de Fatma Bouhli et sa fille qui ont kidnappé et enlevé Myriam Chorli. Une commission d'enquête interne est au sein de la DGSN. Au niveau de la cour d'Alger, Mohamed Ma'tallah, le procureur de la République adjoint du procureur principal, du procureur général principal de la cour d'Alger, c'est Ahmed Merad, nous avons découvert que c'est lui qui a empêché le recours à la force publique lorsqu'il était procureur principal au niveau du tribunal d'Al Harrach entre 2017 et 2018, et c'est maintenant que lui qui exerce une influence malsaine sur Sidi Ahmed Merad pour que le procureur général près de la cour d'Alger, le plus puissant des procureurs algériens, n'intervienne pas de manière musclée et essaye de prolonger le statu quo en permettant d'offrir aux personnes qui ont kidnappé Myriam Chorli une impunité sans précédent.
Nous avons raconté énormément de détails dans plusieurs volets de notre enquête. Aujourd'hui, nous avons découvert un personnage sur lequel nous avons parlé lors de la première et de la deuxième émission, mais nous avons découvert un élément catastrophique, un élément scandaleux qui prouve que cette petite Myriam Chorli, personne ne veut la retrouver en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'intérêts entre les deux pays, l'Algérie et la France, et que certains dirigeants, notamment algériens, utilisent cette affaire pour faire du chantage à la France et pour prendre des privilèges. Ils profitent de cette détresse, de la détresse de son papa et certainement de la détresse de la petite fille. Vous imaginez comment un enfant peut grandir loin de son père et tout le temps en fuite, sa mère recherchée par l'Interpol, des mandats d'arrêt mis à l'encontre de sa mère. Je vous laisse imaginer, c'est pas une vie idéale pour un enfant. Ce haut responsable dont nous avons déjà parlé et dont nous allons parler encore aujourd'hui, il s'appelle Faisal Dhimi, qui est le sous-directeur de la justice civile et qui est dans son poste depuis 2011-2010 et qui durant toute une décennie a été conservé dans son poste alors qu'il était l'un des petits protégés de l'ex-ministre de la Justice Tayyip Louh qui a chuté. Dans le sillage de l'effondrement du régime d'Abdelaziz Bouteflika à partir de août 2019 et qui a été emprisonné depuis l'été 2019 et qui a été condamné à plusieurs peines de prison et qui est dans plusieurs affaires de corruption avec le général Ghalib Belkcil et sa femme, l'ex-patronne ou l'ex-président du tribunal de Tipaza, madame la magistrate Fatiha Boukhers. Monsieur Tayyip Louh est impliqué dans l'affaire des SMS qui a permis de trafiquer des élections sénatoriales et certaines élections législatives. Tayyip Louh est cité dans une dizaine d'affaires que vous pouvez toutes les retrouver sur Algérie par l'un des plus corrompus et pires ministres de la République algérienne depuis son indépendance. Et pourtant, son petit protégé Faisal Dhimi, pour ne pas dire même sa batte noire, parce que j'ai découvert des choses aujourd'hui. Nous avons découvert des choses. Monsieur Faisal Dhimi, au niveau du ministère de la Justice, il s'accapare son dossier, il s'accapare de son bureau, de ses fonctions, parce qu'il est d'une discrétion absolue. Parce que tous les ministres qui travaillent avec lui, ils ne crachent jamais le morceau. Parce qu'il est un chien fidèle qui exécute les ordres de manière précise, de manière chirurgicale. On lui a même rajouté récemment une nouvelle mission, celle de l'exécution des peines. Un département qui est censé étudier la problématique qui est censée prendre en charge la problématique des peines qui sont prononcées par les tribunaux algériens qui ne sont pas appliquées. Et c'est un département où il y a beaucoup d'intérêts. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêts pécuniaires. وفيها رشوات دي بو 20 كبار et c'est pour ça خلوه فيصل دهيمي خلوه في الديبارتمون هذاك parce que c'est quelqu'un qui parle pas, qui ne fréquente pas, il n'a pas d'amis, il parle à personne. En plus c'est un arabisant, un arabophone pur sang, il ne maîtrise pas les langues étrangères, quelqu'un de renfermé sur lui-même et quelqu'un qui sert d'instrument parfait pour les grandes manigances et les grandes magouilles du pouvoir algérien au sein du secteur de la justice. C'est parce qu'il exécute les ordres de manière fidèle et de manière, pour ne pas dire avec une certaine obséquiosité, avec une certaine servilité, chita fidemmo, parce qu'il exécute tous les ordres sans discuter. Oui, juste parce que l'arbitraire politique lui demande de le faire. C'est pour cette raison qu'il a été maintenu dans son poste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que هذا le responsable Faisal Dhimi, arabophone et arabisant, c'est-à-dire qu'il montre ouvertement son hostilité vis-à-vis de tout ce qui est occidental et notamment de tout ce qui vient de la France. Entre 2011 et 2012, il a demandé un visa d'études pour étudier en France. Il n'aime pas la France. Il ne sait pas prononcer un seul mot en français, mais il a demandé un visa d'études pour faire un doctorat dans une université française, au niveau d'une ville située au sud de la France. Son visa lui a été refusé, logiquement, parce que, les autorités françaises, consulaires en tout cas, ont estimé qu'il n'avait pas le profil ni la capacité linguistique d'assurer son séjour. Bizarrement, l'affaire Myriam Chorli à partir de fin 2016, début 2017. Et lorsque les autorités françaises ont saisi monsieur Faisal Dhimi, parce que dans son département, la sous-direction des affaires civiles, etc., il a comme responsabilité
de gérer le département de la justice civile. Il a comme mission aussi de gérer et de veiller sur l'application des conventions bilatérales ou des conventions d'entraide judiciaire que l'Algérie signe avec les autres pays du monde. Ça fait partie de ses missions, en tant que sous-directeur de la justice civile. Au roi, il était l'interlocuteur numéro 1 des autorités françaises. Hadi l'affaire à la petite Myriam Chorley. D'ailleurs, j'ai trouvé plusieurs correspondances qui ont été adressées. Notez comme un exemple, j'ai un document qui précise, par exemple, en avril 2016, voilà, d'un dossier où la justice française, parce que c'est à partir de 2016 que le papa de Myriam Chorley a commencé à avoir des problèmes avec sa maman, avec la personne, Mouna Afaf Henni et sa mère Fatma Bouali. Déjà depuis 2016, la tension était dans l'air et il voulait absolument le séparer de sa fille. Un autre document qui date de novembre 2017, c'est des documents qui prouvent qu'il y a eu des échanges particuliers entre Faisal Dhimi et les autorités françaises. Comme par hasard, Monsieur Faisal Dhimi obtient un visa Schengen, lancé de court séjour, mais d'une longue durée, de 3 à 4 ans. De 3 à 4 ans. Visa Schengen pour la France. Comment se fait-il? Comment se fait-il ce gars qui pouvait même pas obtenir un visa d'études a réussi du jour au lendemain à avoir un visa de 3 à 4 ans? Qui ne maîtrise pas le français, il n'aime pas la France. ويزوح على l'Occident ويدعى يعني بالعروبة l'esprit baptiste تاع les gens يقول لك tout ce qui est arabe est sacralisé et tout ce qui n'est pas arabe, tout ce qui vient de l'Occident est diabolisé. ولا يضرب الفيزا تاع فيزا تاع 3 4 ans. كيفاش جابها؟ Eh ben, pour l'affaire Myriam Chorley, nous avons pu démontrer, pu prouver, il a laissé entendre à ses interlocuteurs français, lequel, le visa, le dossier qui lui a été refusé en 2011-2012, qu'il ne fera absolument rien pour débloquer les recherches dans l'affaire Myriam Chorley. Attends le visa. Des visas entre 2017 et 2018, ou dès 3-4 ans, où il pouvait maintenant se déplacer comme il voulait pour aller passer ses vacances chez cet Occident qu'il honnie, chez cet Occident qu'il déteste, et pourtant, il n'a jamais fait son travail. Il a marchandé, il a instrumentalisé l'enlèvement d'une petite fille, un drame humain, un drame purement humain, un drame terrible, pour ensuite prendre un avantage, qui est un visa qui ne lui revenait pas, puisqu'il n'avait pas le profil, ni les capacités d'assurer, ni la capacité réelle, enfin, d'être, il n'avait pas besoin de séjourner en France, il n'utilise même pas la langue française, il n'aime pas l'Occident. Pourquoi partir en Occident? Demandez visa Souria, Masr, Soudan, l'Arabie Saoudite. Des visas pour l'affaire de Myriam Chorley, parce que dans les négociations, il leur a fait comprendre, وانا dossier تاعي حقرتوني, وانا هذاك الوقت نتوما تحبوا نعاونوكم, وانتم ما عاونتونيش, عطاو له الفيزا. وعلى la fin, واش دار monsieur Faisal Dhimi? Il a menti aux autorités françaises, il a menti à la famille française de Myriam Chorley, nous n'avons pas pu localiser malheureusement la fille, sa mère, parce que nous a communiqué à cette adresse à Adrar, nous allons essayer de confirmer si elle est là à Adrar, alors qu'il savait plusieurs mois avant que l'adresse qui a été communiquée aux autorités judiciaires par la maman de Myriam Chorley, à savoir Mouna Afaf Henni, est une fausse adresse qui a été, nous l'avons prouvé fait Algérie Part, lors des premières émissions que nous avons consacrées à cette enquête, que je vous invite à revoir, nous avons prouvé qu'un richissime entrepreneur, ami de Fatma Bouali, a été approché, a été contacté et pressé de faire un faux contrat de travail et une fausse adresse fait Adrar pour que la fille, pour que la femme, Mouna Hanna Afaf, pour que Mouna Afaf Hanni puisse communiquer une fausse adresse aux autorités algériennes, parce qu'ils disent حوسوا عليها باش يدوا لها الطفله ولا pour la récupérer Myriam Chorley ou pour appliquer les mandats d'arrêt internationaux ou les mandats d'arrêt nationaux qui ont été émis à son encontre, mais يلقاو حتى واحد. Et le parquet du tribunal d'Adrar avait signifié au ministère de la Justice et à la police que cette adresse était fausse, que les enquêtes qui ont été menées sur le terrain ont prouvé que l'adresse est totalement fausse. Et la police algérienne, elle s'est lavé les mains, elle s'est déresponsabilisée dans cette affaire en prétendant que la galbe, c'était pas de sa faute, elle a été manipulée par des gens sur place, ou par une maman qui a manipulé la police, par cette Mouna Henni, et ils n'avaient pas donc les moyens, et selon à l'époque, entre 2017-2018, qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir la repérer, ou de trouver la véritable bonne adresse. En réalité, elle n'a jamais été pratiquement Adrar, elle prétendait travailler comme traductrice auprès d'un entrepreneur dont nous avons cité le nom la dernière fois,
عطينا اسمه حكينا عليه كلش. هي elle prétendait travailler pour lui comme traductrice à mettre dans les sociétés étrangères dans le secteur du pétrole, ce qui est totalement faux parce que cet entrepreneur était essentiellement يخدم essentiellement dans l'agriculture وعرف يماها فاطمه بوعلي dans le cadre d'un projet agricole في عين وساره. كذب في كذب. Et M. Faisal Dhemi a couvert le mensonge, a légalisé le mensonge, a manipulé les autorités françaises en faisant croire que cette fille, Myriam Chorley, elle était à Adrar et que les autorités algériennes sont en train de la chercher. Or, ils ne l'ont jamais cherchée parce que l'adresse a été fausse, ils n'ont jamais fait d'effort pour la chercher, pour la trouver. Ce qui n'a pas empêché M. Faisal Dhemi de continuer de dormir la nuit le plus normalement possible. Le Hira qui est venu en 2019, Taïb Louh Dakhlo al-Habs, et M. Faisal Dhemi est toujours en place. Zadou lui-même une mission supplémentaire qui m'a quitté comme, et il est allé في القراءة, طلعوه في البرستيج. Non seulement عاونوه donc ils l'ont sauvegardé, plutôt ils l'ont conservé dans ses fonctions. Zadolo même un poste, une mission qui est chargée de l'exécution, du contrôle de l'exécution des peines. C'est une promotion. Ou à l'âge parce que c'est un chien fidèle. C'est une bonne boîte noire. Il ne parlera pas. Il ne trahira pas les dirigeants politiques. Ce qu'il sait sur Tayyip Louh, il ne l'a jamais dit. Ce qu'il sait sur Qasim Zarmati, l'avant-dernier ministre de la Justice, il ne le dira jamais. Ce qu'il sait sur Abdelrachid Tabi, l'actuel ministre de la Justice, qui était l'ancien président de la Cour suprême, il ne le dira jamais. Et pourtant, ce monsieur a bloqué les recherches pour retrouver une fille. Il a bloqué, il a contribué au blocage des recherches pour retrouver Myriam Chorley. Nous l'avons démontré, nous l'avons maintenant révélé. Qu'attend l'actuel ministre de la Justice pour le sanctionner? Ouarrahi lahqa la mission d'inspection de l'inspection générale du ministère de la Justice. Ouarrahi la DGSN. Pourquoi le patron de la DGSN qui est attaqué aujourd'hui, qui est ciblé aujourd'hui par les détracteurs, ne réagit pas pour sauver son honneur en essayant de retrouver cette fille, de la rendre à son père et comme ça cette affaire qui est traitée, je le rappelle, en ce moment par le Comité des droits de l'homme de l'ONU depuis juillet 2021 et qui est en instruction. Et les autorités algériennes ont répondu à la première plainte qui a été déposée contre elle, contre l'État algérien au niveau du Comité des droits de l'homme de l'ONU, et les rapporteurs spéciaux qui travaillent au niveau du Comité des droits de l'homme de l'ONU vont approfondir leur enquête et leur investigation pour réellement situer les niveaux de responsabilité des hauts responsables du régime algérien dans cette affaire d'enlèvement d'enfants. Enlèvement d'enfants, rapt d'enfants, l'un des crimes les plus abominables, l'un des crimes les plus horribles du monde. On ne peut pas se taire face à cette tragédie, Yajma. Algérie Part n'a pas abandonné, n'a pas abdiqué, n'abandonnera pas parce que c'est une cause juste, parce que c'est un combat qui est noble, parce qu'il s'agit d'une fille qui aurait pu être la mienne, qui aurait pu être la vôtre, qui aurait pu être celle de vos sœurs, de votre mère, de vos voisins, de vos cousins, etc. La petite Myriam, c'est notre fille. C'est une fille franco-algérienne, mais elle est aussi d'abord algérienne. Je vous remercie de nous avoir suivis et les révélations à venir d'Algérie Part seront beaucoup plus remuantes et percutantes. Attendez-nous pour de nouvelles révélations dans les jours à venir. Prenez soin de vous.